Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de l'impact de l'avion sur l'environnement. Je vous fais cette vidéo parce que dans quelques jours, et certainement que quand vous verrez cette vidéo, j'y serai déjà, je vais partir à l'étranger pour 6 mois pour faire mes études. Et évidemment, une fois que j'ai eu ma destination, une fois que j'ai su que j'allais pouvoir partir, il a fallu que j'organise mon voyage et je me suis vite rendu compte que j'allais devoir passer par la case avion. Je savais déjà qu'au niveau de l'environnement, c'était une catastrophe, que ça avait un énorme impact, mais j'avais jamais vraiment mis mon nez dans les chiffres. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour vous. Je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo pour en fait juste vous donner les chiffres, voir ensemble ce que ça représente de prendre l'avion aujourd'hui. J'ai pas du tout envie que cette vidéo elle soit culpabilisante ou qu'elle vous mette mal, parce que moi c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant certains articles, parce que vous allez voir, les chiffres ils font assez peur, ils font assez froid dans le dos, surtout quand on rapporte à l'individu. Donc c'est parti, dans une première partie on va parler justement de ces données, de ces chiffres que j'ai pu trouver dans des articles. Et en deuxième partie, je vous donnerai mon avis, je vous expliquerai pourquoi moi j'ai fait le choix aujourd'hui de prendre l'avion cette fois-ci. Pour commencer, il faut savoir que l'avion, c'est tout simplement le moyen de transport le plus polluant. Selon les données, on considère qu'il est responsable de 2 à 5% du réchauffement climatique. Et cette part de 2 à 5%, elle est émise en réalité que par 10% de la population mondiale, puisqu'on estime que 90% de la population ne montera jamais dans un avion parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils ne voyagent pas dans des longs trajets, ou parce que tout simplement quand ils voyagent, ils le font avec d'autres moyens de transport, la voiture, le train ou autre. C'est là qu'on se rend compte que finalement le petit pourcentage de 2 à 5%, finalement si on le ramène à l'échelle individuelle, il est énorme puisqu'il est engendré que par 10% de la population. On va donc zoomer un peu et voir les chiffres au niveau individuel. Je ne sais pas si vous le savez, mais selon les rapports du GIEC, il faudrait en fait que chaque habitant émette maximum 2 tonnes de CO2 par an pour qu'on atteigne la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on émette autant de CO2 que la Terre est capable d'en absorber. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, un habitant lambda, dans la moyenne, il émet entre 8 à 12 tonnes de CO2 par an. C'est là qu'on se rend compte qu'on est encore très loin des objectifs. Mais si vous, personnellement, vous voulez essayer de vous situer à peu près à partir de ces chiffres-là, vous pouvez aller sur des calculateurs d'émissions de CO2, des calculateurs d'empreinte carbone et voir où vous vous situez. Il y a plein de sites aujourd'hui qui font ça, vous rentrez un peu votre mode de vie et ils vous calculent votre empreinte carbone au quotidien. Mais revenons-en à nos moutons, si on prend l'exemple de l'avion typiquement, on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout soutenable de continuer à prendre autant l'avion. Quand on regarde l'empreinte carbone d'un seul voyage aller-retour en avion, on se rend compte que les 2 tonnes de CO2 émises sont très vite atteintes et très vite dépassées. Et c'est là du coup qu'est le problème. Et pour vous montrer cet impact, j'ai trouvé une infographie sur un article. C'est sur le blog de Bon Pote que je l'ai trouvé. Si vous voulez, vous pouvez aller faire un tour sur ce blog. Il y a plein d'informations, c'est très sourcé et c'est super bien fait. Surtout les infographies, je les trouve très simples à comprendre et on voit très bien où est le problème. Donc je vous invite à aller voir et à regarder les chiffres, les infographies qui sont très intéressantes. L'infographie en question que je voulais vous montrer, c'est donc celle-ci. On voit donc la limite faite par le GIEC à 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Et on voit aussi ce que représente un aller-retour en avion d'une ville à une autre. Évidemment, les villes les plus éloignées représentent beaucoup plus de tonnes de CO2. Et on voit donc qu'en un seul aller-retour, on a déjà dépassé notre quota. Et en voyant ce genre d'infographie, je pense qu'on peut vraiment prendre conscience, réaliser l'impact de nos actions. Maintenant, je vais aussi vous montrer cette infographie-là, parce que elle est aussi importante à prendre en compte. On voit aussi que finalement, dans les 10% des personnes qui prennent l'avion, les personnes qui prennent le plus et qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ce sont ce petit 1% qui prennent très régulièrement l'avion, qui vont par exemple se déplacer en jet privé ou aller en voyage d'affaires ou aller en vacances à l'autre bout du monde très régulièrement, prendre l'avion plusieurs fois par an. Et on voit donc qu'en fait, finalement, l'enjeu par rapport à l'avion, il est surtout par rapport à ces 1% de la population qui prend très régulièrement l'avion. Voilà pour la partie chiffrée, je voulais juste vous montrer en fait l'impact d'un avion sur l'environnement. Évidemment, vous pouvez aller chercher des choses un peu plus poussées, notamment sur le blog de Bon Pote, il y a des choses beaucoup plus précises. Maintenant, par rapport à mon avis sur la question, évidemment chacun pense comme il veut, comme il peut, en fonction des informations qu'il a, en fonction de ses envies, en fonction de là où il en est. Moi de mon côté, évidemment que je trouve ça très courageux et que j'admire les personnes qui sont capables de dire moi aujourd'hui je ne prendrai plus jamais d'avion. C'est un engagement qu'il faut tenir et ça demande des sacrifices, c'est sûr.
Et je dois dire que moi je m'étais jamais vraiment posé la question dans le sens où ça fait pas partie de mon quotidien et que du coup là j'avais l'opportunité de partir étudier à l'étranger. C'est quelque chose dont je rêve depuis des années, j'attendais juste mon tour. Et là cette année c'était mon tour, j'avais l'occasion de partir sur un autre continent pendant 6 mois et de découvrir vraiment une autre culture, une autre manière de vivre, un autre mode de vie. Et très clairement c'est de ça dont je rêvais depuis très longtemps. Donc évidemment que oui je suis engagée au quotidien, que oui j'essaye de faire de mon mieux, mais j'étais pas prête à renoncer à l'un de mes rêves pour agir pour l'environnement. Je pense qu'il faut bien aussi faire la différence entre quelqu'un qui va à l'autre bout de la planète et qui n'a pas le choix de prendre l'avion et quelqu'un qui va prendre l'avion pour faire Paris-Nice par exemple. Le Paris-Nice, vous pouvez le faire facilement en train, en bus, en voiture et ça polluera beaucoup moins que de prendre l'avion. Par contre, aller dans un autre pays à l'autre bout de la planète, en fait vous n'avez pas vraiment d'autres solutions. Je vous rassure, je me suis quand même renseignée pour traverser l'Atlantique différemment. Il se trouve qu'il y a quelques solutions qui sont plus ou moins aventureuses. J'ai pas dit mon dernier mot à ce sujet-là, peut-être que le retour se passera différemment et que je n'aurai pas besoin de prendre l'avion, mais rien n'est encore sûr donc je préfère ne pas trop en parler pour l'instant. Évidemment, vous suivrez ça sur ma chaîne si c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit pour l'environnement ou pour tout autre sujet, je pense que de manière générale on devrait être plus tolérant envers les choix des uns et des autres. Et quand je vois certaines personnes qui disent voilà, prendre l'avion aujourd'hui c'est plus soutenable, c'est plus tolérable, si tu prends l'avion tu peux pas être écolo, tu peux pas être responsable, moi j'ai un peu de mal avec ces propos là parce qu'en fait chacun fait comme il peut, chacun fait de son mieux et je pense que c'est ça une vraie transition écologique, ça prend du temps et chacun évolue plus ou moins rapidement. Et honnêtement, moi ma vision des choses c'est que je pense qu'il vaut mieux que la majorité, voire la totalité de la population soit sensibilisée et fasse ses choix de consommation en fonction des enjeux environnementaux, plutôt qu'une petite partie de la population fasse des choix très stricts. Je pense qu'il vaudrait mieux donner les clés à tout le monde de compréhension et laisser chacun ensuite faire son chemin. Voilà donc pour cette vidéo sur l'avion. Peut-être qu'un jour je m'engagerai devant vous, devant cette caméra, à ne plus jamais prendre l'avion. En tout cas pour l'instant c'est pas possible. Mais pour moi ça n'annule en rien tous les petits gestes, toutes les petites actions que j'essaye de faire au quotidien. C'était aussi important pour moi de faire cette vidéo, d'être sincère et de montrer que oui au quotidien j'essaie d'agir, mais je ne suis pas l'écolo parfait puisque l'écolo parfait n'existe pas. Donc avec les infos que j'ai, avec les envies que j'ai, j'essaye de faire au mieux. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé comme d'habitude. Vous pouvez mettre un petit pouce ou la commenter pour me donner votre avis en commentaire. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!